principalement, on voit qu'il y en a beaucoup en France, il y en a pas mal en Italie, un peu en Espagne, au Portugal, un peu dans le nord de l'Europe. Et ce sont des fromages donc, qui sont d'appellation d'origine protégée. Pour vous, qu'est-ce que vous savez ce que ça veut dire, appellation d'origine protégée? C'est comme c'est écrit. Hein. Appellation d'origine protégée, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Bah, c'est protégé, c'est. Ouais. C'est bien. Voilà. Ouais. Donc il y a une partie contrôle autour de quoi? De quel critère? De quoi? Question de contrôle. Vous l'avez dit ce matin. Pour pas avoir de grumeaux dans le lait. Non, mais vous l'avez dit ce matin. Je me permets juste un seul mot. Il y avait. On a fait un l'affinage. Non. Il y avait marqué l'origine. Il y en a un qui m'a dit origine. Et il y avait plein d'autres choses que vous m'avez dit derrière tout ça. L'origine. Le mot origine, ça vous fait penser à quoi? Là où ça vient. Ouais, là où ça fait, d'où ça vient. Donc Ça en fait, vient, appellation d'origine, c'est une appellation d'origine. Donc l'origine, c'est d'où ça vient. Donc ça veut dire qu'on doit et on ne peut fabriquer le fromage, par exemple, que à cet endroit, que dans une zone particulière. D'accord? Ensuite, dans appellation d'origine protégée, il y a autre chose. Il n'y a pas que l'origine. C'est protégé, quoi. Pour vous aider un petit peu, ce matin, je vous ai dit, pour faire un fromage, il y a quoi comme base? Qu'est-ce qu'il faut? D'où ça vient, le producteur, la vache, le lait. Donc le lait, plus précisément. Le lait. Le lieu de production. Et j'ai un trou. Et là, la méthode de fabrication. Ah oui. La façon, la recette en fait. La recette pour faire le fromage. Il est marqué là. Ouais, c'est ça. La recette, c'est-à-dire que c'est la façon dont on va faire le fromage. Donc il y a un cahier des charges précis pour dire voilà, on va faire le fromage, c'est comme ci, comme ça, et on va avoir un fromage qui a cet aspect, cette taille, etc. Et quand tu disais les races de vaches, les vaches aussi, il y a certaines appellations où il n'y a aucune information, mais d'autres appellations, par exemple comme un fromage normand, le Livaro par exemple, c'est 100% de vaches laitières normandes. C'est écrit dans le décret. C'est-à-dire qu'il n'y a que la vache qui... Que la vache laitière normande, de race normande. C'est ceux qui ont les taches marron. Ouais, les taches marron avec une mouchetée comme ça. Taches assez massives, qu'on voit beaucoup par ici. D'accord? Logiquement. Donc il y a certaines appellations où c'est carrément écrit la race de vache, mais c'est pas courant, c'est quand même pas fait. Surtout pour les fromages de chèvre. On aura du mal. Voilà. Mais pour beaucoup, même pour des fromages de vache, c'est pas écrit la race de vache particulière. Donc, voilà pour ça. Après, vous avez d'autres appellations dans le même domaine. Donc ça, c'est le niveau européen, vu que c'est l'Europe ici. Là, c'est l'appellation d'origine protégée. Vous avez une autre appellation qui ne fera appel que à la région d'origine. Est-ce que vous savez? C'est que la région